Le choix de Quarantaine Plus, c'est parce que déjà c'est un média qui se trouve sur YouTube, qui est un site auquel j'ai beaucoup réfléchi, dont j'ai analysé le fonctionnement un petit peu et auquel je suis habitué. Et en fait, le fait d'avoir une chaîne qui est elle-même un détournement d'un nom de chaîne connue me permettait de boucler la boucle un peu par rapport à mes propres réflexions sur ce qu'est le détournement, puisque j'ai écrit un texte en fait par rapport à ça. L'influence que peut avoir YouTube sur les détournements vidéo modernes, même en tant que plateforme de stockage, et je trouvais ça assez intéressant de passer par un média qui aussi fait la part belle en fait à une voix, aux voix plutôt de jeunes artistes qui sont pas dans le même système en fait que des vidéastes en général, tout en les mettant au même niveau. C'est-à-dire que cette vidéo-là, elle se retrouve parmi beaucoup d'autres vidéos sur une plateforme qui en propose énormément, et en même temps, elle est dans une sorte de petit îlot créatif en fait, si je puis dire. Et ça permettait quand même de garder en fait, je voulais publier cette vidéo sur une plateforme qui permettrait de rester dans les usages qu'on peut faire des vidéos sur les réseaux sociaux, sur le web, avec le principe des commentaires possibles, de partage, et aussi de voir les limites éventuelles que peut proposer YouTube, parce qu'il n'y a rien qui garantit que cette vidéo restera en ligne très longtemps, à cause des problèmes de droits d'auteur notamment, au niveau des musiques. Donc c'est aussi une expérience à part entière, qui me permettait voilà, de boucler une boucle sur ma réflexion et sur ce que j'essaye de voir en fait à travers les usages de cette plateforme et ce qui est publié. La quantité de travail, évidemment, elle est énorme. On a mobilisé énormément de personnes, donc toutes sortes de techniciens, de gens experts, notamment dans tout ce qui est de l'ordre du dessin animé, de l'animation, de la lumière. Il a fallu aussi des professionnels du mixage sonore, de la mise en scène, d'écriture, gros travail avec les scénaristes. Donc tout ça, ça donne une équipe énorme de une personne. Et évidemment, ça représente aussi une quantité de travail monstrueuse, notamment parce que les investisseurs, qui sont la même personne, injectent finalement assez peu d'argent par manque de moyens. On travaille surtout au bénévolat, comme dans tous les arts graphiques en fait. Et ça donne des temps parfois assez longs, notamment au niveau de l'écriture. Enfin non, l'écriture au contraire est assez courte, notamment parce qu'on fait travailler les scénaristes comme des chiens pour 3 cacahuètes. Et ça nous permet d'avoir assez vite en fait une réflexion sur le visuel qui là va être très long, puisque le boulot des animateurs et des dessinateurs finalement ça va être de prendre des séquences déjà existantes et de les détourner, donc de changer pas mal de choses. Et là ça peut prendre plusieurs mois. Donc là par exemple cet épisode, qui est un peu un pilote, euh, ça a mis je pense que je compte bien 4 mois à faire. Et actuellement, et la suite qui est en cours de production, avec la même team toujours aussi motivée, avec toujours autant de personnes. Quoique non, parce qu'en vrai, je vous mens, on a une équipe de 2 personnes en vrai, enfin sur ce premier épisode, puisqu'il y a aussi le comédien de doublage, qui est un comédien pas du tout expert. Et sur le deuxième épisode, on a une comédienne de doublage supplémentaire, ce qui est énorme. On a dû craquer la tirelire et lancer des cagnottes participatives d'au moins quelques centimes. Évidemment, elle n'est pas payée, hein, parce qu'on rappelle, elle adore son pseudo-métier. Et en fait, tout ça, ça permet de lancer un deuxième épisode qui est plus ambitieux au niveau de ce qu'il raconte, au niveau des messages de fond. On veut devenir vraiment. Enfin, on veut que le projet soit une sorte d'étendard, d'étendard politique vis-à-vis d'une vision critique en fait de ce qui se passe actuellement, mais aussi de la culture populaire. Donc là, actuellement, on en est à plus de 4 mois de production pour le deuxième épisode. La production n'est pas encore finie, donc voilà, ça peut représenter un travail énorme pour juste quelques minutes de soufflement de nez et de sourire en coin éventuellement pour les plus, pour les plus motivés, on va dire. Bah, évidemment, l'homme derrière le réalisateur, derrière le scénariste, derrière le monteur, derrière le cadreur, derrière le responsable des effets spéciaux, derrière le make-up artiste, derrière la personne responsable du script, derrière le stagiaire, derrière l'assistant, le portier, le voiturier. Cette personne-là est politisée, évidemment, enfin, on va pas se mentir, hein, puisque l'œuvre, enfin, ce qui est présenté là est une sorte de compte-rendu d'une vision en fait du monde assez cynique, hein, qu'on se le dise. Mais, euh, mais on va pas renier le fait que, oui, oui, je suis politisé, mais je garde mes idées politiques pour moi. C'est surtout que j'ai une vision très désenchantée en fait de ce monde politique qui est de plus en plus un monde de spectacle et de prise de décision hyper cynique, quel que soit le bord en fait politique, c'est ça qui est assez triste. Donc d'où le fait que j'essaye de pas taper sur un seul parti politique, mais sur une variété en fait par rapport à ce qui est proposé à travers les médias, la mise en scène de la parole, de la prise de parole. Et donc voilà, je garde mes opinions politiques, enfin on va dire je garde pour qui je vote pour moi évidemment, mais ce genre d'animation est aussi le reflet de ma vision du monde politique actuel que je trouve exagéré en fait. Ça devient une sorte de blockbuster où les gens sautent allègrement de la gueule du monde. Donc bon, voilà, donc je fais pas de différence entre ce travail-là et aussi ma vision des choses. Puisque ce travail, c'est un bilan satirique de ma vision globale de ce qui se passe actuellement. Et comme je l'ai dit, le deuxième épisode étant en production, ça s'est pas amélioré entre l'épisode 1 et l'épisode 2, mais vous verrez ça, j'espère, bientôt sur la même chaîne, si tout va bien.